Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de la livraison. Vous le voyez, ils sont là, ils sont beaux, ils vous disent bonjour, salut YouTube. Pourquoi? Parce qu'on est en live. Eh oui, les dégustations, maintenant, elles se passent en live sur Kik, que ce soit à la maison en livraison et même dans les restos, puisque j'ai carrément un sac de stream IRL. Donc, on va aller tester les restaurants bientôt en direct sur Kik. Donc, toutes les dégustations seront à voir en avant-première sur Kik, kik.com/ahmedelendi. Le lien dans la description, donc n'hésitez pas à venir. On y va, Star Smash Burger. Star Smash Burger d'Amixem. Le sac qui ressemble à pas grand chose. On en parle maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la livraison. Bon, du coup, on a reçu la commande, les amis. Alors, déjà, niveau packaging, je m'attendais à ce que ce soit mieux. Ça ressemble à pas grand-chose. Honnêtement, c'est pas le packaging de l'année. J'avais tendance à critiquer Fast Good Cuisine sur Pepe Chicken. Au moins, il a un bon branding. Pareil, Valouz, il a un bon branding. Sur ça, on peut pas leur enlever. Donc, Star Smash Burger, j'ai commandé ça aux alentours de 21h30. Il est actuellement 22h45. J'ai été livré il y a moins de 10 minutes. Ça a mis plus d'une heure, sachant qu'ils annonçaient qu'il y avait 15 à 20 minutes de délai de livraison. J'ai donc le ticket qui est ici. Et regardez, tout en bas du ticket, il y a marqué « Merci, provided by Taster ». On est donc d'accord sur une chose, c'est que Amixem passe par l'une des plus grandes sociétés de Dark Kitchen pour opérer, donc Taster qui opère également Pepe Chicken by Fast Good Cuisine, Taster qui prend une marge énorme, et donc c'est pour ça que les tarifs sont assez élevés. Ce qui compte, c'est l'intérieur, on s'en fout du sac, c'est vrai, Sandan qui nous dit ça sur Kik. Mohamed nous dit entre Pepe Chicken, le Jefe Burger, Amixem Burgers, on est bien servi. C'est vrai qu'on est bien servi en termes de burger d'influenceurs. Merci à Big Max qui nous dit bon app, et à Lemon qui dit une dark cuisine. Et ben oui, en fait, c'est que des dark kitchen, c'est-à-dire que si vous avez envie de manger le burger d'Amixem, il n'y a pas de resto présent en physique, c'est que des dark kitchen. Et alors, j'ai un article sous les yeux. Le resto d'Amixem est disponible dès maintenant dans plus d'une cinquantaine de villes, que ce soit des grandes villes comme Paris, Lyon, Metz, ou même des villes un peu plus petites comme Antony, Villemomble par exemple, disponible donc sur, bien sûr, Deliveroo et sur Uber Eats. On ouvre El Famoso sac, et je vais vous présenter ce que je me suis fait livrer. Je vais vous annoncer également le prix, vous allez tout savoir. Ah, c'est arrivé froid. Hein. Bon, c'est bon, il n'y a plus rien dans le sac. Alors, Burgers passe pas par une Dark Kitchen, elle est là la diff, exactement. Elle est là la diff. 30 balles. Oui, tu as bien deviné, effectivement, j'ai payé 30 euros. 30,70 € pour être très précis, plus les frais de livraison, etc. Ça nous mène à quelque chose comme 39 €. C'est hors de prix. En termes de burger, j'ai donc pris les trois, je me suis pas pris la tête. J'ai commandé un burger en menu avec frites et boissons, donc le menu cheddar burger, frites et boissons, et puis ensuite j'ai pris le smash burger Antares et le smash burger Vega. Alors, je les ai pris en simple, sauf pour le menu, t'as pas le choix. Tu peux pas choisir simple ou double, t'es obligé de prendre en double le smash burger. Donc du coup, le menu m'a coûté 16,90 €, menu cheddar burger, ultra moelleux, 2 steaks de bœuf français, bien caramélisé, du cheddar fondu, quelques oignons, des pickles de cornichons et notre sauce secrète Star Smash. C'est notre smash burger signature en hommage à l'étoile Alpha Cassie. Et après, il n'y a pas le reste du descriptif. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemblait le burger. Et donc ça, ce serait leur burger signature. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là en double. Je me suis dit, voilà, comme ça au moins, on aura 2 steaks pour bien goûter ça. À savoir que forcément, Amixem est fan d'espace, donc tous les burgers ont un rapport avec l'espace. Pareil pour les frites, etc. Je vous expliquerai tout ça. Ensuite, j'ai pris le Smash Burger Antares simple. Alors, vous pouvez prendre en version double ou en version simple. Voilà. 6,90 et 10,90. Donc, moi, j'ai pris le Smash Burger Antares simple. Bonne briochée ultra moelleux, un steak de bœuf français bien caramélisé, du cheddar fondu, quelques oignons, des pickles, moutarde et ketchup. C'est notre grand classique en hommage à Antares de l'étoile super géante rouge, aussi rouge que du ketchup, blablabla. Et après, il n'y a pas le reste de la description. Et ensuite, le burger
burger Vega, un smash burger 100% vegan avec son bun brioché ultra moelleux, steak végétal délicieux même pour les carnivores, cheddar vegan fondu, pickles et sauce ketchup moutarde. C'est notre plus grand défi, un smash burger vegan sans compromis, en hommage, et on n'a pas l'hommage à l'étoile. Donc du coup, le Vega simple, il ressemble à ça, mais de toute façon, j'ai l'impression que tous les burgers se ressemblent un petit peu, et puis le Antares en simple, il ressemble à ça aussi. Donc en fait, c'est simple, t'as un smash burger avec ketchup moutarde, tu l'as en version normale et en version vegan de ce que j'ai cru comprendre. Et puis ensuite, t'as ce même burger avec la sauce secrète, et donc du coup, lui, c'est le cheddar burger avec donc la fameuse sauce Star Smash. Donc, ça, je pense qu'en bouche, ça va être ni plus ni moins que le même goût. En termes d'accompagnement, on a les waffle chip fries, les Astro Tots et les Sweet Space Potatoes. Regardez, vous avez là avec les prix. Hop là, waffle chip fries, Astro Tots, Sweet Space Potatoes. Voilà. C'est ni plus ni moins que les frites gaufres, les petits tots et les frites de patates douces de chez Taster, sur lesquels ils sont venus rajouter du sel et des épices cajun. Voilà. Ni plus ni moins, c'est la même chose pour tout. Ils se sont pas pris la tête. Ils ont fait un mix de sel et d'épices cajun qu'ils ont saupoudré sur tous leurs accompagnements, bien évidemment dans une optique de réduction des coûts et de rapidité de production, puisque ça part de chez Taster et que Taster utilise ces mêmes accompagnements pour leurs dizaines, voire leurs vingtaines de marques préexistantes. En termes de sauce, ketchup ou Star Smash sauce, ketchup à 90 centimes, Star Smash sauce à 1,50 €, mayonnaise sauce secrète préparée à l'abri des regards sur la face cachée de la lune. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et puis en dessert, t'as cheesecake, cookies tout choco et 2 mochis mangue et fruits de la passion. Ça, c'est assez original, qu'il y ait des mochis dans une dark kitchen. Je les ai pas pris parce que ça commençait déjà à faire assez cher. On va arrêter de parler, stop le blabla, puis on va attaquer les burgers parce qu'ils commencent à refroidir. Quand tu passes par une dark kitchen, tu marges moins. 17 € le menu, si c'est bon, c'est correct, je trouve. C'est surtout de la merde, désolé d'être cru, mais pas de la qualité, c'est juste histoire d'avoir ton nom sur un burger ou un sandwich. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui passent par des dark kitchen, des compagnies de dark kitchen, Taster ou autres, en fait, c'est des mecs qui ne se prennent pas la tête. Mohamed Denis, c'était pareil avec son kebab, ils se prennent pas la tête. En fait, ils viennent juste, ils me donnent leur nom, pareil pour Nasdaq, etc. Ils donnent leur nom et c'est la compagnie qui se charge de tout faire. Donc, ces burgers-là qu'on a ici, si ça se trouve, ils existent sans marque pour moins cher. Donc, si ça se trouve, le Star Smash Burger, il existe avec la même sauce mayonnaise, soi-disant secrète, mais pour 5 € moins cher, juste qu'au lieu que ça s'appelle Star Smash Burger by Amixem, ça va s'appeler Smash Burger Paris 12, tu vois, et by Taster. Et donc voilà. Donc, premier abord, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de la créativité, là où effectivement, Fast Good Cuisine, il y a quand même déjà un peu plus de recherche, un peu plus de créativité, parce que lui a vraiment bossé main dans la main avec Taster, même si Fast Good Cuisine, il y a quand même pas mal de choses qui sont réutilisées de Taster, notamment les accompagnements, etc. Sur les tenders, je crois que par contre, c'est des tenders spécifiques à Pepe Chicken. Et les influenceurs ne doivent pas gagner grand-chose là-dessus, ils font rien à part mettre leur nom, c'est ça. En fait, ça leur permet d'avoir un petit complément de revenu sans en branler une, tout simplement. On va arrêter de lire le chat, on y va, c'est parti. Alors, j'ai les 3 burgers, j'ai le Vega Burger qui est là, qui est pas très épais, j'ai le Antares Burger pareil, qui est là et qui est pas très épais, et puis après, j'ai un peu plus épais, ici, c'est le Cheddar Burger, Cheddar qu'ils écrivent SCH, c'est assez rigolo, bon voilà. Écoutez, on va commencer déjà par les frites, les waffle fries. Bon je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de surprise, c'est ni plus ni moins que des waffle fries de chez Taster, un truc plus que classique, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ils ont juste mis des épices cajun, je peux très bien le faire, aller chez Carrefour, acheter des waffle fries, mettre des épices cajun que j'ai dans mon placard, ça n'a aucun intérêt. Voilà, en plus c'est arrivé froid. En termes de packaging, il n'y a vraiment pas beaucoup de recherche. C'est un simple autocollant qui a été apposé sur un cône. C'est là pour le coup, oui c'est les mêmes que Fast Good Cuisine exactement. Là pour le coup, en termes de recherche de packaging, il y a vraiment très peu d'effort qui a été fait quoi. Même sur les trucs de burger, on est vraiment sur de l'emballage classique et un autocollant qui est apposé dessus. C'est pas incroyable. Attention, je tiens à préciser ici que je juge non pas le youtubeur, mais je juge le restaurant. J'adore Amixem, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses concepts. C'est pas pour autant que je vais adorer ses burgers. Peut-être que ce sera bon, peut-être que ce sera pas bon. Quoi qu'il arrive, je resterai impartial. Mais si je donne une mauvaise note, c'est pas pour autant que je déteste Amixem. On y va, on goûte la fameuse El Famoso sauce secrète. Ils avaient dit que c'était de la mayonnaise. Ça a pas trop la couleur de la mayonnaise, hein. Il
y a de la moutarde dedans. Il y a beaucoup de moutarde dedans. J'ai l'impression qu'on est sur une espèce de sauce burger moutardée. On est clairement, c'est très très moutardé. On n'est pas sur une mayonnaise, hein. On est sur une sauce burger très moutardée. Momo, que vous connaissez sur YouTube, qui a fait des vidéos avec moi, qui est là dans le chat Kik, nous dit pour Fast Food Cuisine, il y a plus de moyens qui sont mis de par le statut de Fast Food Cuisine et ce qu'il a fait. Momo qui travaille dans la restauration. Effectivement, je pense que pour Fast Food Cuisine, vu qu'il a cette image, cette stature, cette posture, je pense que oui, il y a plus d'efforts qui ont été faits pour Fast Food Cuisine. Ça faisait des décennies que j'avais pas bu de coca. C'est ultra sucré. Allez, on y va pour le Vega Burger. Voilà à quoi ça ressemble. 6,90 le burger seul. Le fromage est même pas fondu. On a un bun, de la sauce, 2 cornichons. Voilà. Une tranche de fromage. Après, c'est du fromage vegan. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fondu. On a un steak vegan. Et en dessous, encore un peu de sauce. Et quelques oignons. On va goûter. Ça n'a aucun goût. Heureusement qu'il y a les sauces qui sont là, parce que sinon ça n'a aucun goût. Je vais prendre un morceau de viande et de fromage. Non, ça n'a pas de goût. Après, c'est du vegan. Tout fripé le bordel, cheeseburger de chez McDo, j'ai juré c'est même. C'est vrai que ça ressemble au cheeseburger de chez McDo, ouais. Alors ouais, on nous parle de steak mâché. Là, c'est pas du tout un steak mâché, hein. C'est juste un steak de chez McDo, enfin, un steak style McDo, un steak très fin, mais on n'est pas sur du smash, quoi. Je finirai tout à l'heure. Je prends aucun plaisir, ça n'a aucun intérêt, mis à part pour les gens qui veulent manger un cheeseburger de chez McDo en version vegan. Même niveau goût, je vous jure, ça a le goût du cheese de chez McDo. C'est étonnant, surprenant, c'est le même goût que le cheeseburger de chez McDo. Tout pareil, mais vraiment, tu me mets à l'aveugle le cheese de chez McDo et celui-là, c'est les mêmes. Autant vous dire donc que ça n'a pas de goût. C'est juste les sauces qui font le burger. Les petites serviettes brandées de chez Taster. Laurent dans le chat qui nous dit « J'ai testé ce soir le cheddar burger, j'ai trouvé ça pas mal. » Sachant qu'il est sorti hier. On va voir, on va voir. On le garde pour la fin. Le meilleur pour la fin peut-être. On va voir maintenant sur les vrais steaks de viande, est-ce que c'est smashé? Est-ce que c'est vraiment un smash burger? Parce que les gens ont tendance maintenant à énormément utiliser le terme de smash burger pour des burgers qui sont pas smash en fait. Bon, on a le burger qui est là, voilà. Il ressemble déjà plus à un burger qu'on connaîtrait. C'est la même composition après, hein, donc je pense que ça va avoir le même goût relativement. Alors le steak est ultra épais, et ça c'est une bonne nouvelle, mais je suis désolé, on n'est pas du tout sur un smash burger. Pas du tout sur un smash burger. Je vois pas le crust, il n'y a pas la caramélisation, on est sur un bon steak, mais on n'est pas sur un smash burger. Et puis en dessous, je pense qu'on a encore une fois les oignons. C'est ça, on a ketchup, oignon, moutarde. Bon bah on y va, hein. Oh, déjà il a plus de goût. On me demande dans le chat, on me dit ça a l'air sec. Pas spécialement. Je suis sûr que c'est très bon, mais est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que ça a l'air classique, bordel de merde? Vu et revu, non, pour un prix abusé. En fait, pour répondre aux gens dans le chat qui disent que ça a l'air classique, oui. Oui, c'est très classique en fait. C'est hyper classique. C'est un cheeseburger de chez McDonald's. C'est ni plus ni moins qu'un cheeseburger de chez McDonald's. Et en fait, la version vegan, c'est un cheese de chez McDo version Lidl, même si je critique pas Lidl, et Lidl c'est très bien, mais enfin, version bas de gamme, et là on est sur un cheeseburger de chez McDo version haut de gamme. C'est-à-dire qu'en gros, si on devait faire un classement, on aurait le vegan de chez Amixem, le cheese de chez McDo, et celui-là de chez Amixem. En fait, le cheese se met entre les deux, c'est-à-dire qu'on a celui d'Amixem, tu sens que c'est des produits un peu plus frais que le cheese de chez McDo, et c'est ni plus ni moins que la copie conforme en termes de goût que le cheese de chez McDo, quoi. Par contre, tu sens que c'est de la bonne viande. C'est en fait un double cheese un peu meilleur. Bon, pour l'instant, on me demande dans le chat rapport qualité-prix. Je suis mitigé. On va en parler après, mais je suis mitigé. On y va pour le cheddar burger, le burger signature de chez Amixem. On est sur plus ou moins la même chose. Voilà. Je vais pas vous le représenter en caméra, parce qu'il a l'air de dégouliner un peu plus, lui. Ouais, on a la sauce. Ok. Les burgers ont l'air... Enfin, les steaks ont l'air un peu plus mâchés. Enfin, il y a la couleur de la caramélisation, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le croustillant. Non, il n'y a pas le croustillant. Il n'y a pas le crust. Il y a la couleur, mais il n'y a pas le crust. En dessous, on a des oignons et la sauce secrète. Ensuite, on a les deux steaks et une tranche de fromage entre les deux steaks. Moi, c'est une composition, somme toute, assez classique, hein, avec la sauce qu'on a goûtée tout à l'heure. Les sides chez Amixem sont moins chers que chez Pepe Chicken, c'est déjà ça. C'est vrai que les burgers seuls sont à 6,90. Ça va. Pour un burger seul en dark kitchen, un steak, ça va encore. Celui-là, il est très cheesy, mais il est ultra sec. Ah la vache,
c'est ultra sec. Dites-moi dans les commentaires là sur YouTube si vous l'avez testé et si vous aussi il était ultra sec. Mais en fait, il n'y a pas de sauce, j'ai l'impression. Ou du moins, la sauce se cache, quoi. J'arrive pas, je suis à la moitié du burger, j'arrive pas à trouver la sauce. Ah! Je viens d'avoir des pickles et des oignons et un tout petit peu de sauce, mais putain, c'est étouffe chrétien, je trouve. Vraiment. Dans le chat, on nous dit t'as pas l'air de prendre du plaisir. Je vous lis certains messages du chat sur YouTube puisque vous ne l'avez pas sous les yeux, mais autant sur l'autre, je prenais un petit peu de plaisir. Celui qui avait le goût du cheeseburger, parce que moi j'aime bien le cheeseburger de base, mais bon, ça fait une éternité que je ne mange plus McDo par conviction personnelle. Bah là, en fait, ça ressemble à pas un burger qu'on connaît, ça ressemble juste à 2 tranches de pain, 2 steaks qui sont bons, hein, 2 tranches de fromage, et basta. Ça a du mal à descendre, hein. Ça a du mal à descendre. Dans le chat, on nous dit après la livraison a été longue. Pourtant, ça a annoncé 15-20 minutes. Et on nous dit dommage pour McDo, il y a de belles nouveautés qui se préparent. Peut-être pour l'instant, je boycotte toujours McDo. On verra peut-être s'il y a vraiment une grosse nouveauté, peut-être. Mais pour l'instant, ça fait depuis quasiment 10 mois que je ne mange plus chez McDo. Non. Franchement, est-ce que c'est l'effet double steak qui fait que c'est très étouffe chrétien, très lourd, très sec? On va goûter. Heureusement, j'ai leur sauce secrète là sur le côté que j'avais pris pour les frites. On va voir si ça se marie bien avec le burger. Ouais, une sauce burger moutardée. Je trouve pas ça incroyable. Non. Je vais me laver les mains. Et puis, on se retrouve juste après pour le débrief. Bon, j'ai fini de manger, je me suis lavé les mains, et dans le chat, on a Sandran qui a un coup de gueule à passer. Il dit, on se plaint du prix, mais pourquoi aller sur Uber Deliveroo pour manger de la merde? Sortez dans un vrai resto quand je vois que le prix que les personnes mettent, c'est aberrant, comme dirait JMK. Pour ce prix, tu peux manger dans des restos sympas, et même sur Paris. Et c'est vrai, effectivement, sur Paris, tu peux avoir des très bons restos pour même moins cher que 30 balles. Hein. Moi, j'ai payé 30 balles, bon là, j'avais 3 burgers, mais si tu prends un menu à 17 balles chez Amixem avec les frais de livraison, tu t'en sors pour 20 € à peu près. Pour 20 €, il y a des très bons restos, même sur Paris. Maintenant, bon, c'est le concept, ça s'appelle la livraison, et c'est pour ça que je teste pour vous dire si ça vaut le coup ou pas d'être essayé chez vous. Là, très sincèrement, je vais vous dire, pour le coup, c'est ni plus ni moins qu'un prête-nom. Et honnêtement, ça me déçoit un petit peu d'Amixem, parce que moi, je suis vraiment fan de son contenu. Je sais que c'est un mec qui est hyper carré, c'est un businessman qui aime quand les choses, elles sont vraiment clean et bien faites. Et là, j'ai l'impression que il est un peu tombé dans la facilité. Il s'est dit, ok, vas-y, je vais te donner mon nom à une multinationale qui sait gérer les dark kitchen, qui a fait ses preuves avec Fast Food Cuisine et d'autres. Derrière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de vérification, il check pas trop. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a pas testé en client mystère ses burgers, mais s'il tombe sur ma vidéo, je l'invite vraiment à tester en client mystère ses burgers et à voir de lui-même, en fait, à quoi ça ressemble. Honnêtement, je pense qu'entre ce que Taster lui a fait goûter en labo et la réalité, il y a un monde. Et très sincèrement, si je devais vous donner un conseil, comme je disais en off à mon chat, les steaks en fait sont généreux, ils sont assez épais. Alors c'est pas du tout des smash burgers, mais comme les steaks sont assez épais, ça sert à rien de prendre des doubles. Vous allez payer super cher pour au final avoir un burger sec, un burger en plus qui est un peu étouffe chrétien. Mon conseil, c'est de prendre des burgers simples. Quitte à prendre un double, à ce moment-là, vous prenez 2 burgers simples et comme ça, au moins vous prendrez du plaisir. Mais très sincèrement, j'ai préféré et de loin le burger qui ressemblait au cheeseburger de chez McDo, donc le deuxième que j'ai mangé, au burger signature avec les 2 steaks, etc. et tout. Ça reste encore une fois mon avis personnel. Le burger signature, je trouve que même avec la sauce que j'ai rajoutée moi-même par-dessus, ça se mariait pas super bien. Donc voilà. Donc dans mon classement, je vais mettre le deuxième en numéro 1, le troisième en numéro 2 et le premier en numéro 3, le vegan en numéro 3 parce que après voilà, malheureusement. Pourtant il y a des très bonnes marques qui font des trucs vegan qui sont incroyables et qui laissent penser que c'est de la vraie viande et du vrai fromage, mais là on était sur un truc assez random et donc du coup le plaisir n'y était pas. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, 6,90 pour un burger seul en simple, je trouve que ça va. Par contre le prix du menu à 17 balles avec un burger double, des frites et une boisson, je trouve ça quand même relativement cher, sachant que ça les vaut pas. Ça les vaut pas, je suis peut-être un peu dur mais ça les vaut pas de ouf. Donc autant se faire juste un burger simple, prendre des frites à 4,50 sur le côté si vraiment vous avez envie de tester les frites, et puis la boisson, achetez votre boisson vous-même dans le commerce, ça vous coûtera moins cher et puis en plus de ça, ce sera du gâchis en moins parce que vraiment le double, alors peut-être que c'est mon expérience, encore une fois dites-le moi dans les commentaires si vous avez eu une bonne expérience, mais moi
C'était pas, en tout cas, ce sera pas à refaire, quoi. Ça, c'est une certitude. En termes de notes, je vais donner un bon 6,5 au deuxième, là, le Antares, celui qui ressemblait au double cheese de chez McDo. Ouais, un bon 6,5, parce que franchement, ça va, j'ai pris plaisir à le manger. Maintenant, c'est pas non plus un burger révolutionnaire, donc 6,5, pas plus. Le deuxième, je lui donne un 4,5, juste un peu en dessous de la moyenne, 4,5 sur 10, parce qu'il était beaucoup trop sec. Maintenant, il était bien généreux, bien chargé, ça y a pas de souci, mais beaucoup trop sec et pas de goût. Donc 4,5. Et puis 4 pour le vegan, parce que ok, c'est sympa d'avoir une alternative pour les gens qui mangent pas de viande. On n'est pas sur les meilleurs ingrédients vegan qui existent. Du coup, ça fait que le burger est un petit peu fade et qu'il a pas de goût. Il y a juste la sauce qui fait que le burger a du goût. Voilà donc pour mon avis sur Star Smash d'Amixem. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les pouces bleus, de partager, etc. D'activer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve sur Kick en direct tous les soirs. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien dans la description. Et puis, si vous avez envie de regarder d'autres contenus, ma dernière vidéo est en ligne juste ici, elle s'affiche. Allez la voir. On se retrouve très bientôt. Ciao!